Josias, et vous l'avez compris, quand il découvre que la guerre, ce qu'on a pris pour la seule façon d'honorer son Dieu, qu'il soit vainqueur au combat, si ça est un leurre, et qu'il faut passer des traités d'alliance entre vainqueurs et vaincus, et les ouvrir sur Alors, on a tout plein de mots pour tout dire. Il faut l'ouvrir sur... Vous avez raison. Il faut en faire un code d'alliance entre les tribus, avec chacune leur Dieu. Vous voyez pourquoi on ne peut pas dire et Dieu. Et on ne va pas dire le divin non plus. Ça n'a pas de sens. Voilà. Il y a quelque chose qui est capable de dépasser nos guerres mimétiques, qui est capable de dépasser nos combats tribaux, même nos combats contre les Baals. Ce serait quelque chose qui nous permettrait de dire dans les combats que l'on perd, c'est pas notre Dieu qui est vaincu, c'est nous qui n'avons pas su élever les enfants qu'il nous a donnés. Il nous avait tout donné, en disant, ces enfants, je te les donne, tu les élèves. C'est pas du donnant, hein. Laissez tomber tous ces slogans des théologies passées. Dieu t'a donné un enfant et il te dit, j'y ai mis tout mon cœur, mais il le tient. C'est ça, une mitzvah. C'est ça, les commandements. C'est des mandements communs. Je t'ai donné un enfant, tu l'élèves. Eh bien, quand je pourrais dire que ce qui dépasse toutes les tribus, ce qui dépasse tous mes combats contre Baal, me permet de dire, l'enfant que Dieu m'a donné, si je suis battu par les Assyriens, c'est peut-être que j'ai pas su élever mon enfant. Et quand j'ai dit ça, j'ai dit, dans mon échec, dans mon exil bientôt, ce n'est pas mon Dieu qui est battu, c'est moi qui n'ai pas su élever son enfant. Et donc c'est lui qui reste le maître du jeu. Alors, et on arrive dans le deuxième seuil, de découverte de Dieu en découverte de Dieu, on arrivera peut-être un jour à Babylone en plein échec, on arrivera peut-être à dire, Seigneur, mon péché est trop grand, et toi, je veux te confesser comme un Dieu d'amour qui m'avait donné ta famille à élever. Et on arrivera à un monothéisme d'amour, alors que le vainqueur de l'époque, Cyrus, était pour un monothéisme de la lumière derrière les ténèbres, la lumière derrière le soleil, la lumière derrière les astres. Ça, c'était Cyrus. Et nos pauvres petits juifs exilés diront, non, on n'a pas su élever les enfants que Dieu nous avait donnés. Il nous a punis. Il nous a punis en nous conduisant dans un creuset, dans un jeu mimétique encore plus vaste, plus grand, où nous pourrons confesser un Dieu d'amour, vainqueur
et créateur d'un Dieu lumière. Là, je suis dans le deuxième seuil. Avec eux, je suis dans le premier seuil ou dans le deuxième seuil? Avec eux, je suis dans le premier seuil ou le deuxième seuil? Je suis dans le premier seuil, ils sont encore polythéistes. Et donc je ne peux pas me passer de leur mémoire pour regarder comment ils ont relu leur histoire pour en arriver là, à un traité d'alliance qui n'est plus entre vainqueurs et vaincus, qui est un traité d'alliance avec Dieu qui me donne son enfant à élever dans sa Torah.